Hello, re-coucou. Recoucou, ouais. J'espère que tu vas bien. Tout va très bien de mon Ok. côté. J'espère que de ton côté également Oui, et que tout le monde va bien. pareil. J'espère que vous avez la forme et que votre journée s'est bien passée. Donc, on est ensemble pour 1 heure de live sur la fiscalité immobilière. On va parler d'actualité. C'est très important. Et d'ailleurs, on rappellera tout à l'heure en quoi est-ce que c'est important de se tenir au courant de la fiscalité immobilière quand même. Donc, avant de commencer, bien entendu, je vais me présenter et puis je laisserai Clément également se présenter. Comme ça, on pourra démarrer tout de suite dans le vif du sujet comme d'hab. Donc, si tu me découvres à travers ce live, je suis Célie Dorido, je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Et mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les personnes qui veulent investir dans l'immobilier locatif, qui veulent avoir des investissements qui rapportent. Donc, c'est ce que je fais au travers de mes formations et de mes accompagnements. Sur YouTube, je suis présente également sur Instagram pour t'apporter le max de valeur pour que tu puisses passer à l'action parce qu'il n'y a que ça de vrai. Je me présente à mon tour. Bon, Voilà. moi, c'est Clément Aimé, l'optimisateur fiscal. Tout simplement, je suis spécialisé en fiscalité, en droit des sociétés, en ingénierie patrimoniale et j'accompagne énormément de particuliers, de professionnels à créer un patrimoine, à le développer, à l'optimiser et à le transmettre. Voilà. J'accompagne également des chefs d'entreprise dans la création de leur activité, qu'ils aient un business, on le transforme en business rentable, et également aussi sur des questions de restructuration. Parfois des chefs d'entreprise qui sont mal orientés, qui payent une blinde, mais une blinde en cotisation sociale, qui payent une blinde dans tout ce qui va être impôt. Eh ben, c'est peut-être bête, mais des petites réorientations permettent de gagner très régulièrement des dizaines de milliers d'euros chaque année. En tout cas, là, la semaine dernière, j'ai rencontré un chef d'entreprise. Ça faisait 7 ans qu'il était sous un régime de SARL. Juste en lui montrant qu'il avait mal choisi son statut, il était 285 000 euros de perte, bêtement, bêtement. Alors que là, on est en train de tout restructurer. Bon, laisse tomber, c'est fait d'artifice, quoi. Ah, Ah, mais j'imagine bien. c'est ouf. Mais attends, J'imagine bien. 285 000, tu Mm. t'achètes une maison, C'est tu t'achètes énorme. plusieurs apparts avec ça. C'est C'est ouf, quoi. exactement ça. Tu t'achètes plusieurs biens avec ça. Bah Ça, oui, c'est clair. mais oui. Et c'est pour ça que la fiscalité, pour moi, elle est importante. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Très souvent, je dis aux gens, avant même de commencer à vous dire que vous allez vous positionner sur tel ou tel bien, la première des choses quand même, c'est de regarder un peu par quel biais fiscal vous allez acheter votre bien, quoi. D'avoir cette question-là en amont même de l'achat du bien et pas de se poser la question après. Tu en penses quoi, toi? J'en pense que c'est tout à fait ça. Moi, je vois des investisseurs, ils viennent me voir, ils ont déjà acheté leur bien. Il faut se poser plein de questions. Est-ce que vous l'achetez en nom propre? Est-ce que vous l'achetez à travers une société, SCI, SASU, peut-être immobilière? Est-ce que vous allez faire de la courte durée, de la longue durée? Est-ce que vous allez faire du meublé? Est-ce que vous allez faire du vide? Quelle est votre stratégie patrimoniale? Mais moi, je vois, là j'ai vu un jeune la semaine dernière, enfin, je dis un jeune, j'ai l'impression de prendre 10 ans d'âge avec ça, qui m'a dit, bah, en fait, moi, c'est simple, mon notaire m'a créé une SASU pour investir dans l'immobilier, j'ai payé 2000 balles, alors à un prix exorbitant, bien sûr, pour finalement, il m'appelle, et c'était pas du tout le bon schéma pour lui. Et donc, du coup, bah, il me dit, bah, du coup, j'ai une SASU pour rien. Je dis, bah Mm. ouais, bah, c'est con, mais Ah mais, ouais. mais du coup, bah, il s'est senti un peu obligé, prisonnier, à acheter son bien à travers une SASU alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas le bon statut. Donc, ce que je veux dire, c'est que renseignez-vous avant d'acheter. Moi, ce que je dis beaucoup aux gens, c'est signez votre compromis avec une De clause qui vous permet substitution. de Ouais. fixer. Voilà, exactement. Et après, venez voir les spécialistes pour vous dire, vous devez acheter en nom propre, donc continuez comme ça sur cette lancée, mettez-vous dans une société, et on va réfléchir au meilleur des schémas. Une SCI, c'est bien parce que ça vous permet justement d'emprunter à Ouais. plusieurs. Donc, les banques sont plus flexibles aussi. Mm. Pas toutes, mais certaines. Donc, ça peut être une belle opportunité. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et l'exemple que tu donnes rappelle ceci, hein. Vous êtes malade, vous avez mal aux yeux, vous allez voir, je sais pas, enfin pas un ophtalmologue, mais je sais pas, un dentiste. C'est la même chose, quoi. Tu vas pas parler d'optimisation fiscale avec un notaire. Le notaire, il est très bien pour te parler de transmission. Ils ont la connaissance pour. Mais l'optimisation fiscale, il me semble que jusqu'à l'heure du jour, c'est plutôt les fiscalistes, quoi. Et C'est encore, ça. même les experts comptables, certains ne pourront pas te diriger au mieux. C'est vraiment les fiscalistes. Et c'est un métier. Donc, n'hésitez pas à aller voir les bonnes personnes, hein, parce que sinon, c'est catastrophe, quoi.
exactement ça. Bah, l'histoire là, du client à 285 000 euros de perte. Je suis désolé de le dire comme ça, je ne vais pas offenser les experts comptables avec lesquels je suis ami, mais très clairement, en effet, c'est pas Dans le le métier. métier, c'est un Mm. métier. C'est un métier. Moi, ce que je dis souvent aux gens, et c'est une vérité absolue, c'est que nous, les fiscalistes, on va être là pour vous connaître sur l'aspect Mm. personnel, professionnel, familial, fiscal, immobilier, financier, et on va connaître vos objectifs à court, moyen et long terme. Ce qui fait que derrière, on vous Mm. connaît. L'expert comptable, il va vous dire, OK, bon, grosso modo, on va faire ça, mais il ne vous connaît pas. Ouais. Il ne vous connaît pas. Voilà, Absolument. Chacun son job, Clara, exactement. exactement. Chacun son job. Arrêtons de tout savoir ou d'aller voir n'importe qui. Ah, non, Bah, chacun son c'est job. ça, Je c'est crois que j'ai exactement. même fait une vidéo YouTube où je disais les différents corps de métier à connaître quand on veut être un bon investisseur immobilier parce qu'effectivement, les gens connaissent le notaire, mais il n'y a pas que lui en fait. Il y a différents corps de métier avec lesquels t'entourer pour vraiment aller au bout de tes projets et avoir des projets rentables, quoi, pas seulement sur le papier. C'est exactement. Donc, du coup, Clément, ceci étant dit, là, on a dit que ce soir, on va parler d'actualité Ouais. immobilière, surtout sur la fiscalité, pas d'actualité immobilière tout court, mais sur la fiscalité. Donc, je ne sais pas combien d'actualités tu as prévu de partager avec nous, mais on va déjà commencer par la première. Quelle est la première actualité immobilière là depuis, je sais pas, peut-être le début d'année ou 2023, qu'il faudrait qu'on prenne en compte, nous, investisseurs? Alors, déjà, bon, on va commencer par tout ce qui est Mhm. généraliste, le fameux pardon, barème progressif de l'impôt sur le revenu, Ah oui. revalorisé en fonction de l'inflation. Alors, il faut savoir un petit rappel, c'est que chaque année, certes, on part du principe que on perd de l'argent parce que l'inflation, donc c'est le fait que le coût de la vie augmente, mais le barème progressif évolue également en fonction de l'inflation. Ça veut dire qu'en Mm. gros, étant donné que pour passer d'une tranche de 0% à 11%, puis à 30%, etc., etc., ça a été revalorisé à la hausse. En gros, ça signifie que vous allez payer moins d'impôts. Ok, Ça, c'est important. En gros, ça vient se compenser avec l'inflation. super. Donc, Ça, il y c'est a une vraiment bonne nouvelle. voilà, c'est une bonne nouvelle dès le départ. Bon, osons bien commencer, quoi. Voilà, ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, vraiment pour les investisseurs immobiliers, c'est le fait qu'on va venir doubler le déficit foncier pendant encore 2 ans. C'était le cas l'année dernière, ça va être le cas encore pendant 2 ans. C'est pour inciter. Alors, il faut savoir que l'État va venir créer des lois pour inciter les gens à faire certaines actions. Ok. Là, c'est pour inciter les gens qui sont dans les classes F et G par rapport à cette loi climat de venir rénover leur logement pour faire en sorte qu'ils soient meilleurs en matière énergétique. Et à partir de là, si on passe à tout ce qui est D ou E ou au-dessus, à ce moment-là, le déficit foncier généré va être doublé. On va passer de 10 700 euros à 21 400 euros. Ce qui signifie que celles et ceux qui payent des impôts généralement avec une TMI à 30%, eh ben, ils vont faire de sacrées économies d'impôts qui peut aller jusqu'à 6 000 et quelques euros C'est chaque année. génial. Donc, C'est c'est génial. là où justement, Mm. il faut en profiter pendant 2 ans. Il faut acheter des biens, il faut les rénover, il Ah, faut les d'accord. louer. On y va, on y va. Il ne faut pas attendre demain, quoi. Et, Demain sera trop tard. et alors, je pense il y aura certaines personnes qui auront la question, c'est quoi un déficit Alors, foncier? Vite un fait, déficit. hein, on va pas Alors, rentrer dans les grands détails, on mais va, ouais. on va en quelques phrases, c'est très simple. Aujourd'hui, tout ce qui est revenu foncier, c'est de la location vide. Ok. Contrairement à la location meublée. La location vide, il y a deux régimes. Il y a le régime micro, tout simplement, vous avez Mm. 30% d'abattement, mais vous ne déduisez pas vos charges. En gros, à la fin de l'année, vous avez 10 000 euros de revenus, Mhm. il y a un abattement de 30%, et ben vous allez ajouter à votre salaire 70%, enfin 70%, soit 7 000 euros. Oui, mais sur 7 000 euros, vous allez payer de l'impôt sur Mm. le revenu, mais vous allez payer également des prélèvements sociaux à 17,2. Pour celles et ceux qui sont à 30%, bah 30% plus 17,2, bah si vous ne calculez enfin, si vous n'avez pas bien fait les choses, c'est 47,2% d'impôt. Quand vous devez payer les remboursements bancaires, quand vous devez payer la taxe foncière, éventuellement les charges de copro, elle est où la rentabilité?
D'ailleurs, laisse-moi poser une question aux gens là, parce que c'est génial que tu viens de dire, et ça rappelle ce que Marlène nous disait le dimanche dernier, que sur son premier bien, en fait, elle a reçu son avis d'imposition, elle s'est rendue compte qu'elle devait payer plus de loyer que de cash flow qu'elle a engrangé sur son bien. Et du coup, ça me fait poser la question aux gens, est-ce que vous pensez que l'État prend en compte vos mensualités de crédit pour calculer et enfin, s'ils les déduisent en fait avant de vous calculer vos impôts. Je sais pas, hein, c'est vraiment une question que je pose pour voir un peu le niveau de chacun ici. Est-ce que tu penses que la mensualité de crédit que tu payes rentre en compte dans le calcul ou pas des impôts que tu dois sur tes biens immobiliers? Oui, non, voilà. Oui, non. Est-ce que tu penses que c'est pris en compte ou pas du tout? On regarde vos réponses et comme ça, on va continuer parce que ça, c'est un vrai sujet, hein. Ah, non, mais C'est un vrai ah, sujet. tu sais, j'ai rencontré l'année dernière un jeune, il me disait, ouais, c'est trop bien, j'ai acheté une maison, je la loue 650 euros Ouais. et je rembourse 640 euros de mensualité bancaire. Il me dit, ouais, je gagne 10 euros par mois. Ah, je dis non, ça se passe pas comme ça. Alors, je lui ai démontré, en réalité, il payait 230 Non. euros d'effort Bah d'épargne oui, pour pouvoir avoir son bien. Ah oui, mais 230 euros sur 10 ans, sur ça 20 ans, fait ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. beaucoup. Ah, je Exactement. vois là, non, 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 uniquement les intérêts et l'assurance. Et bah, en fait, c'est exactement ça. Il y a des personnes qui ne l'ont pas comprise et à la fin, elles sont surprises de voir les impôts, en fait. L'État ne prend pas en compte ta mensualité de crédit au complet, hein. Il prend en compte effectivement les intérêts que tu rembourses, donc les intérêts d'emprunt, mais le capital, la partie qui est pour le capital emprunté n'est pas prise en compte. Donc, si tu payes 400 euros de mensualité par mois et tu penses que ça sera déduit de tes charges, mais tu te trompes, mais lourdement. Et ça fait que des fois, quand tu n'as pas pris en compte au préalable la fiscalité dans ta stratégie immobilière, tu vas te rendre compte, comme l'expérience que nous a raconté Marlène dimanche, que bah en fait tu payes beaucoup plus d'impôts que de cash flow qui te rentre en fait dans la poche. Finalement, limite tu gagnes pas de l'argent clairement sur ce bien-là. C'est toi qui fais de l'effort tous les mois pour pouvoir subvenir aux charges sur ce bien-là. Donc attention la team, hein. Attention, la fiscalité, elle est super importante. Et ça, Bref, c'est je quand il t'ai n'y a pas de coupé, mais travaux. Enfin, ça, c'est quand il n'y a pas de travaux au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou qu'il n'y a pas de frais Mm, exceptionnels non mm. plus. Donc, Non, mais bref, je te laisse continuer. alors, Je voulais rappeler ce point-là parce que des fois, il y en a qui n'ont pas l'info, mais attention, quoi. donc Attention. ça, en gros, on vient de voir le micro-foncier. Mm, Donc ça, c'est le premier des deux régimes. Le deuxième, c'est le réel. mm, Le réel, c'est loyer moins charge. Mais si vous faites des gros travaux la première année, les charges vont exploser au point que, admettons que vous ayez 10 000 euros de revenus, mais 50 000 euros de mm, travaux. Le résultat va être de moins 40 000. Et donc, du coup, ça va être reporté en partie sur votre déclaration d'impôt sur vos salaires, ce qu'on appelle les revenus mm, globaux, donc vos salaires. Donc, une partie, donc 10 700 ou 21 400 en fonction du type de mm. travaux. Et tout ce qui va dépasser, on va le provisionner, on va le mettre de côté. Le moins, on va le mettre de côté pour le reporter les années prochaines, les années Ouais, suivantes. Comme ça, les plus de 10 000 euros de la deuxième année, bah, tout ce qui a été provisionné, ça va réduire de 10 000 à mm, 0 euros, et ce qui fera que l'investisseur, dans ces moments-là, paiera 0 euros d'impôt mm. sur le revenu foncier, enfin sur les revenus fonciers pendant plusieurs années. Top, C'est top. ça le déficit foncier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît, cette stratégie ou en tout cas ce système de déficit foncier? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, oui ou non, non, comme ça on voit quoi. Parce que c'est important de le comprendre. Tu sais, je le dis parce que la plupart du temps, on parle de location meublée, tu vois. Location meublée, c'est la niche, c'est là où il faut être, blablabla. Mais moi, je n'arrête pas de dire aux gens, ça dépend de toi, ça, ça dépend de tes besoins, ça dépend de ton profil. Il y a des personnes pour lesquelles c'est pas le meublé, quoi, parce que ce sont des gens qui veulent vraiment baisser eux-mêmes leur impôt propre aussi. C'est une stratégie. Et le déficit foncier, il concourt, en fait. Donc, pas trop, oui, 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 ok. En fait, il y a, il y a un mélange. Il y en a qui ont bien compris, il y en a qui sont pas sûrs, puis il y en a qui n'ont pas tout compris. Eh ben, ça tombe bien, parce que Clément,
il a développé tout un cours sur le sujet avec des mots très, très, très clairs. J'ai lu le programme, hein, c'est pas, voilà. Et vous pouvez clairement maintenant vous former avec quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui utilise des mots simples pour que vous puissiez retenir. Donc, si vous êtes là, ne partez pas, restez jusqu'à la fin du live et on vous expliquera ça. OK? Ouais, exact. Donc, OK, sur le déficit foncier, on est bon. Là, on a parlé de la deuxième actualité, du coup. On va parler de la troisième actualité. Mm. Alors, l'actualité est très mouvante en ce moment, pour tout vous dire. On en entend parler depuis un an, Ouais. quelques mois, on va dire, le, les revenus de location meublée. Les Ouais. locations Airbnb qui sont dans le viseur de tout ce qui va être l'Assemblée nationale, le gouvernement et tout. Ça va faire un boom, c'est en train de faire un boom un petit peu dans tous les sens. Mm. Ils tirent des boulets de canon un peu partout. Et ça devient un peu n'importe quoi. La location meublée existe quand même depuis Mm. très longtemps. Ça existe depuis 1949. Ça fait plus de 75 ans que ça existe. Et là, cette année, ils veulent la moderniser. Ils veulent dire, ouais, il y a trop de locations meublées, les JO arrivent, euh, les appartements, bah, le prix de la nuitée explose. Parfois, on arrive à des x4, x5, x6, x7, x10. Enfin, c'est un truc impressionnant. Et puis, ils viennent se dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter cet Mm. impact. Et donc, du coup, on va venir déjà limiter en termes de nuitée, Mm. mais on va également limiter sur le principe que si jamais, alors attention, c'est en projet de loi, enfin c'est en proposition de loi, c'est-à-dire que ça a été voté hier par les députés et maintenant c'est mis entre les mains des sénateurs. Si les sénateurs votent à la virgule près cette Mm. proposition de loi, elle sera prochainement adoptée. Et ce qui fait que, en gros, avant, on faisait comme le déficit foncier, mais en meublé, ce qu'on appelle Mhm. le LMNP. Exact. En gros, la différence près, c'est qu'on amortissait la valeur du bien. Mhm. Pour faire assez bref, en résumé, vous allez générer ce qu'on appelle des revenus défiscalisés. Ça veut dire qu'en gros, eh ben, en plus des charges, en plus des travaux et tout, on applique un amortissement qui va créer des charges fictives, donc que vous ne payerez pas puisque vous avez déjà acheté votre bien. L'autre bien, on va l'amortir sur à peu près 20 à 30 ans. Bah, du coup, le résultat est proche de 0 euros. Vous payez 0 euros d'impôt Mm. pendant plusieurs années. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, subitement, on vient modifier ce régime favorable depuis très longtemps Ouais. pour venir dire que le jour où vous allez revendre, tout l'amortissement qui a été pratiqué jusque-là va être Mm. réintégré au Mm. résultat dans le cadre de la plus-value. Ça veut dire qu'en gros, pour faire assez bref, vous achetez un bien de 200 000 euros, vous amortissez 50 000 euros. Et bien les 50 000 euros seront pris en compte le jour où vous allez revendre le bien dans la plus-value. Et donc sur les 50 000 euros, ben, vous payerez l'impôt. OK. Ouais. Voilà Bon. comment ça se passe. Donc en gros, c'est pas forcément tout le temps favorable, mais c'est pour limiter cet impact. Après, il faudra voir est-ce que ça sera réellement voté. Mais après, effectivement, c'est intéressant de prendre en compte l'actualité et de savoir ce qui se prépare, en fait, Ben, dans c'est les exactement tuyaux. ça. Il vaut mieux avoir l'information et de ne pas se faire surprendre. Le pire, c'est de se faire surprendre par la Ah ben non. fiscalité. Parce que là, franchement, Ah mais ça fait laisse très tomber. mal. Tous les jours, je vois du monde, tous les jours, il y en a qui sont. Enfin, je veux dire, moi, je demande en général, quand les personnes viennent me voir en consultation, je demande les trois derniers avis d'imposition. Parce que moi, ça me permet de retracer sur 3 ans d'antériorité, de voir s'il y a eu des erreurs ou pas d'erreurs, parce qu'on sait très bien qu'on peut remonter sur les 3 dernières années si on doit faire une réclamation fiscale. C'est-à-dire que dire, ah mince, on a fait une erreur il y a 2 ans, on va venir vous demander si, bah voilà, de modifier un petit quelque chose, et donc du coup, que vous nous restituiez une partie de notre Ouais. impôt qu'on a payé. Donc, en gros, je demande toujours les 3 dernières années. Et ça me permet de voir s'il y a eu des erreurs. Mais très souvent, il y a des erreurs, très souvent. Malheureusement, voilà. Donc, les gens se font surprendre par la fiscalité. Ouais. Ouais. Et il faut vraiment faire attention parce que ça coûte cher, quoi. Franchement, tu as donné l'exemple tout à l'heure d'un entrepreneur, mais même toi, en tant qu'investisseur immobilier, immopreneur, puisque l'idée, c'est de faire de ça un business, hein. C'est pour ça qu'on parle d'immopreneuriat. Vaut mieux que tu t'intéresses à la fiscalité et surtout au changement. Et ça te dit si tu dois continuer à faire de la location meublée en nom propre ou pas. Parce qu'en société, il n'y a pas de sujet en soi, hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, en société, que tu fasses du nu, du meublé, peu importe. Je veux dire, la fiscalité liée aux sociétés.
à l'impôt sur les sociétés, évidemment. Si je parle de la SCI, eh ben, c'est dans sa boîte, quoi. On est tranquille. Ça n'évolue pas beaucoup. C'est assez stable en France. Mais tout ce qui concerne le Exactement. nom propre, là, Non, mais il y a c'est toujours à exactement ça. redire. Bah, après, c'est pour inciter les gens à faire autrement. Mais entre nous, alors après, il y a des moyens de contrôler les choses. Bien sûr. Moi, je vois déjà. Alors après, attention, qu'on soit bien d'accord. J'en parlerai pas en public. Comme ça, au moins, on ne passera pas par 30 minutes de main. Ben non, mais c'est pas ça. C'est que, imaginez un truc. Je dis, voilà, il y a une bonne astuce Comme ça, pour c'est contourner clair. cette loi. Non, mais imagine, je dis, il y a une bonne astuce pour contourner cette loi. Il y a quelqu'un qui vient voir et qui dit, ah, mais tiens, ça, on n'y a pas pensé. Et bim, nouvelle proposition de loi, on vient modifier. Et puis finalement, non, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Énorme. Mais tu as tellement raison, parce que très souvent, c'est comme ça qu'on fait. Tu sais, dès qu'on a une bonne stratégie, on a un tuyau là, on partage à fond sur les réseaux Ah, là. Sauf bah qu'on non, n'a pas compris qu'eux aussi, ils ah sont bah là. oui, non, Ouais, non, mais ouais. voilà, on n'est pas que nous. On n'est pas que nous. Et en plus, tu vois, il y a un truc. Alors, j'ai mis il y a pas longtemps dans un post Insta. Sachez que le fisc, à partir du moment où votre compte est public, le Mhm, fisc peut utiliser vos informations contre mhm. vous. C'est Un truc très con. vrai. Un truc très con. Vous êtes sur une île paradisiaque ou un truc comme ça pour vos vacances, alors que bah, vous déclarez très peu de revenus volontairement et tout. Le fisc peut se dire, bah voilà, pour des redressements fiscaux et tout, ils peuvent tout prendre en compte. Ouais, Ils peuvent tout prendre en compte. c'est vrai. C'est un Ouais, truc de fou. attention. Bon, ça, Attention, et je suis d'accord j'ai avec pas toi, d'infos. ouais. Je suis d'accord avec toi de ne pas s'étaler sur l'astuce en question. Après, voilà, ceux qui viennent à toi pour des conseils ou alors qui sont dans l'accompagnement, pour le coup, ils auront des séances avec toi et à ce moment-là, s'ils sont concernés, bah, l'astuce serait pour eux, quoi, pour éviter de tout de suite partir en live. Ah bah oui, oui, en privé, non. Et puis en plus, je demande aux gens de ne pas partager volontairement. Regarder des astuces quand même d'optimisation, ce Bah qui est oui. normal. Après, je suis contre partager, bien au contraire, je suis le premier à vouloir vous partager un maximum d'éléments Mm. sur les réseaux. Mais après, derrière, il faut aussi être raisonnable. Ouais, C'est que si derrière, bah, faut pas qu'on soit non plus emprisonné ouais. sur tout ce qu'on peut faire On non est plus. d'accord.